Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'une pièce de théâtre qui met en avant le courage, la rébellion et le fait de rester fidèle à ses convictions. Il s'agit d'Antigone, écrite par le dramaturge français Jean Anouilh. Attention, ce n'est pas une histoire toute neuve. Elle est en fait basée sur une pièce grecque antique de Sophocle. Mais Anouilh lui donne un coup de jeune en la situant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela rend l'histoire d'Antigone, une jeune femme qui défie un roi puissant, encore plus forte et pertinente. L'Antigone d'Anouilh est un classique de la littérature française, étudié par des étudiants du monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle aborde des thèmes universels qui nous touchent encore aujourd'hui, le devoir contre la conscience, la loi contre la justice et l'abus de pouvoir. Prêt à plonger dans l'univers d'Antigone? Allons-y. Parlons maintenant de la façon dont Anouilh utilise le langage dans Antigone. Vous voyez, la façon dont les gens parlent en dit long sur qui ils sont et ce en quoi ils croient. Anouilh utilise différents niveaux de langage pour représenter les différents groupes sociaux de la pièce. Voyez les niveaux de langage comme des tenues différentes que vous portez pour différentes occasions. Vous ne porteriez pas de robe de soirée à un match de foot, n'est-ce pas? De même, un roi ne parlerait pas de la même manière qu'un serviteur. Dans Antigone, ce contraste est très clair. Créon, le roi, s'exprime de manière formelle et autoritaire. Il utilise des phrases longues et complexes, pleines de mots savants. Il veut paraître puissant et maître de la situation. Antigone, quant à elle, parle de manière simple et directe. Elle se moque des mots compliqués et des manœuvres politiques. Elle est guidée par sa conscience et son sens de la justice. En prêtant attention à ces différents niveaux de langage, on comprend mieux les motivations des personnages et les rapports de force en jeu. Toute bonne histoire a besoin d'un casting de personnages inoubliables, et Antigone ne fait pas exception. Faisons connaissance avec les acteurs principaux. Tout d'abord, Antigone elle-même. Elle est jeune, têtue et profondément intègre. Elle croit au pouvoir de la famille et à l'importance d'honorer les morts, même si cela signifie défier la loi. Ensuite, il y a Créon, le roi. C'est un personnage complexe, sévère, pragmatique et un peu trop attaché à son propre pouvoir. Il représente l'ordre et le respect de la loi, même lorsque cela a un coût terrible. Et n'oublions pas Aimon. C'est le fils de Créon et le fiancé d'Antigone. Il est pris entre deux feux, tiraillé entre son amour pour Antigone et sa loyauté envers son père. Ce ne sont là que quelques-uns des personnages qui donnent vie à cette histoire tragique. Chacun joue un rôle crucial dans le drame qui se déroule. Au fond, Antigone, c'est l'histoire d'un affrontement de volonté, d'une bataille entre deux forces inflexibles. D'un côté, nous avons Créon, déterminé à affirmer son autorité et à maintenir l'ordre à Thèbes. De l'autre côté se trouve Antigone, guidée par sa conscience et sa croyance inébranlable aux lois des dieux. La pièce commence sur les chapeaux de roue. Les frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont entretués dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Créon, devenu roi, décrète qu'Éthéocle sera honoré par des funérailles dignes de ce nom, tandis que Polynice, considéré comme un traître, sera laissé à l'abandon, sans sépulture. C'est une grave insulte dans leur culture, condamnant l'âme de Polynice à errer sans fin dans l'au-delà. Antigone est horrifiée. Elle ne peut supporter de voir son propre frère privé d'une sépulture décente, même si cela signifie défier le décret du roi. C'est là que le conflit central de la pièce s'enflamme, déclenchant une réaction en chaîne d'événements tragiques. Chapitre 5. Le bras de fer. L'affrontement entre Créon et Antigone. Le cœur de la pièce réside dans la confrontation intense entre Créon et Antigone. Créon, déterminé à affirmer son autorité, refuse de céder. Il voit dans la désobéissance d'Antigone une contestation directe de son pouvoir, une menace pour le fondement même de son royaume. Antigone, cependant, campe sur ses positions. Elle soutient qu'il existe des lois supérieures à celles des hommes, les lois de la conscience, de la famille, des dieux. Elle est prête à affronter n'importe quelle punition, même la mort, pour honorer son frère et rester fidèle à ses convictions.
Leurs arguments sont comme deux épées qui s'entrechoquent, chaque coup résonnant du poids de leurs convictions. Créon parle d'ordre, de devoir, de la nécessité de placer l'État au-dessus de tout. Antigone oppose la compassion, l'amour, la conviction inébranlable que certaines choses valent la peine de se battre, même si cela signifie se tenir seul contre tous. Chapitre 6. Au-delà du trône. Explorer les personnages secondaires. Si le conflit entre Créon et Antigone occupe le devant de la scène, les personnages secondaires d'Antigone ne sont pas de simples figurants. Ils ajoutent de la profondeur et de la complexité au récit, chacun étant confronté à ses propres dilemmes. Aimon, partagé entre son amour pour Antigone et sa loyauté envers son père, devient une voix de la raison, exhortant Créon à faire preuve de clémence. Ses supplications, cependant, se heurtent à la surdité, soulignant les conséquences tragiques de l'entêtement orgueilleux de Créon. Il y a ensuite Ismène, la sœur d'Antigone. D'abord hésitante et craintive, elle finit par choisir de soutenir sa sœur, illustrant la force des liens familiaux et le courage de défier l'injustice. Même les personnages secondaires, comme le chœur, qui joue le rôle de narrateur et de commentateur, fournissent des éclaircissements précieux sur les thèmes de la pièce et les conséquences des actes des personnages. Chapitre 7. L'architecture de la tragédie, la structure d'Antigone. L'Antigone d'Anouilh est une pièce de théâtre soigneusement construite, sa tragédie se déroulant au fil d'une série d'actes et de scènes qui convergent vers un dénouement inévitable. La pièce se compose généralement d'un prologue et de 5 actes, chaque acte remplissant une fonction précise dans le récit. Le prologue, prononcé par un seul personnage, plante le décor, présente les personnages et le conflit central. Les actes suivants retracent les tensions croissantes entre Créon et Antigone, qui aboutissent à son emprisonnement et, finalement, à son destin tragique. La structure de la pièce, avec son action montante, son apogée et son dénouement bouleversant, tient le public en haleine, créant un sentiment de fatalité imminente et soulignant les conséquences tragiques des choix des personnages. Chapitre 8. Un écho contemporain, la pertinence d'Antigone aujourd'hui. Bien qu'écrite en pleine Seconde Guerre mondiale, Antigone continue de trouver un écho auprès du public d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les thèmes qu'elle explore sont intemporels et universels. La lutte d'Antigone contre la tyrannie, son attachement indéfectible à ses principes, témoigne de la capacité de l'esprit humain à résister et à faire preuve de courage face à l'oppression. Dans un monde aux prises avec des problèmes d'injustice, d'abus de pouvoir et de conflits entre la conscience individuelle et les attentes de la société, Antigone nous rappelle avec force que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, même si cela signifie se tenir seul. Qu'il s'agisse de dénoncer la discrimination, de contester une autorité corrompue ou simplement de défendre ses convictions, Antigone nous incite à embrasser notre révolte intérieure et à lutter pour un monde plus juste et plus humain. Chapitre 9. Le rideau tombe. Réflexion sur le chef-d'œuvre d'Anouilh. Alors que le rideau tombe sur Antigone, il nous reste à méditer sur l'héritage durable de la pièce. La réinterprétation par Anouilh de cette tragédie grecque classique offre une exploration intemporelle du devoir, de la conscience et du choc entre les convictions individuelles et les exigences de l'État. L'engagement indéfectible d'Antigone envers ses principes, même face à la mort, continue d'inspirer des générations de lecteurs et de spectateurs. Son histoire nous rappelle que le véritable courage ne réside pas dans l'obéissance aveugle, mais dans la volonté de défendre ses convictions, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est dangereux, même lorsque cela implique de se tenir seul. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un choix difficile, souvenez-vous d'Antigone. Souvenez-vous de son courage, de sa conviction et de sa foi inébranlable dans le pouvoir de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Son histoire est un témoignage de la force inébranlable de l'esprit humain et un appel à l'action pour nous tous.